Ne deviens pas chef d'entreprise. Alors ce que je m'apprête à te dire va peut-être te choquer, te perturber, voire même toucher ton ego et tu risques d'en être vexé. Parce que peut-être tu as envie de devenir chef d'entreprise, mais tu n'es pas censé l'être. Et en soi, il n'y a rien de négatif à ça. Tu sais que la plupart des millionnaires n'étaient pas chefs d'entreprise. À l'heure actuelle, d'autant plus avec l'ère du numérique, la plupart des millionnaires ne sont pas chefs d'entreprise. Ils sont salariés. Alors, ils ne sont pas salariés de la boîte du coin en face de chez toi, de la boulangerie. Ah, ça c'est sûr. Ils ont été salariés dits de start-up. Ces start-up, en fait, les ont sous-payés en termes de salaire, mais leur ont donné de l'equity, leur ont donné des actions, leur ont donné des parts de la société qui ne valaient rien. Mais le jour où cette start-up devient une société, parce qu'une start-up, c'est une société en train de le devenir, mais une grosse structure, pas juste une PME de 50 personnes. Une start-up ne veut pas être une PME. Une start-up a pour but de devenir un gros truc. Et une fois que c'est un gros truc, c'est plus une start-up. Parce qu'une start-up, elle est prête à perdre tout ce qu'elle a et elle ne se focalise pas sur l'acquisition, son coût par acquisition, elle se focalise sur la croissance exponentielle. On en fera une autre vidéo. Mais en attendant, les salariés qui rentrent dans ces structures, qui ont un potentiel d'exploser à un niveau assez conséquent, ces salariés qui sont sous-payés mais qui ont de l'equity, ont de grandes chances de devenir millionnaires. Beaucoup plus que n'importe quel chef d'entreprise. Beaucoup plus que n'importe quel entrepreneur. Les chiffres sont là pour attester ce que je dis. Va te renseigner, regarde et tu verras. Donc c'est pas forcément négatif. Parce que la plupart des gens qui veulent être chef d'entreprise, c'est 1 pour être leur propre patron, 2 pour gagner de l'argent. Généralement, il n'y a pas d'autre raison. Bon, et la liberté qui va avec. Mais la liberté, elle va avec l'argent. Parce que l'argent offre des options. L'argent offre des choix, des possibilités. Donc, dis-toi que si tu veux être ton propre patron, ça peut être plus compliqué pour toi parce que tu n'as pas forcément l'esprit d'un gérant. Et c'est pas négatif. Okay, et ton banquier pourra attester que, parce que lui, ils ont plein de personnes qui avaient des bonnes fiches de paye, qui à un moment donné se mettent à leur compte parce qu'ils étaient un bon commercial. Et là, ils n'arrivent pas à faire tourner leur business. Parce que c'est pas parce que tu es un bon commercial que tu es un bon gérant. C'est deux choses à part. Ou alors, il faut vraiment monter une grosse structure et tu prends un CEO qui s'en occupe. Et toi, tu es le directeur de la société et tu fais de la vente. Dans ce scénario, ça pourrait fonctionner. Mais il ne faut pas confondre gérant et bon employé. Tu peux être un très bon employé qui gagne encore plus que le gérant. Dans pas mal de structures, c'est possible. Moi, il y a une personne que je rémunère plus que moi, dans ma propre société. Donc moi, j'ai des avantages reliés de la société, c'est une évidence, mais je la rémunère plus que moi. Pourquoi ? Parce qu'elle est extraordinaire et je tiens à elle et j'ai envie de valoriser qui elle est et ce qu'elle fait. Donc, tu vois, il y a différents facteurs à prendre en considération. Donc, si tu veux être chef d'entreprise et que tu es prêt à fournir les efforts nécessaires, que tu penses vraiment avoir cette capacité de gestion, de comprendre les choses sous forme de contexte, de savoir assembler les différents éléments, ok ? À ce moment-là, tu peux peut-être tenter l'aventure. Il va falloir que tu te fasses conseiller, il va falloir que tu… Parce qu'en fait, un gérant d'entreprise, un entrepreneur, quelqu'un qui va entreprendre, et encore, on pourrait mettre une différence entre chef d'entreprise et entrepreneur. Parce que, désolé, j'ai trop mis d'encens là. Je l'ai décalé en plus tout à l'heure à côté là-bas, mais ça tèque le nez. Désolé pour ça. La différence qu'il va y avoir entre un chef d'entreprise et un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, il cherche à entreprendre. Il n'a pas encore quelque chose à perdre. Il entreprend. Alors qu'un chef d'entreprise, il a quelque chose à perdre parce qu'il a déjà construit quelque chose. Chef d'entreprise, il a entrepris déjà. Alors qu'un entrepreneur, il est sur le point de. Donc il y a une certaine nuance, malgré le fait que tu peux assembler les deux, mais tu n'assembles pas vraiment les deux. Ça s'emboîte pas vraiment. C'est côte à côte. Ouais, on peut voir ça comme ça. En attendant, si tu veux être chef d'entreprise, je peux t'aider. Il faut d'abord que tu apprennes à gérer le stress parce que quand tu es chef d'entreprise, tu stresses. Quand tu es salarié d'une boîte, même si tu es un salarié haut placé, tu auras toujours moins de stress qu'un chef d'entreprise où c'est lui qui a mis son propre argent pour la créer au début. C'est lui qui risque de tout perdre. C'est lui qui en plus doit donner des comptes à ses salariés, à son banquier en fonction de s'il a un prêt, à ses actionnaires en fonction de s'il a des dividendes à reverser. Donc il a plein de responsabilités supérieures à un salarié. Donc tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. Tu peux entreprendre en étant salarié dans une entreprise. Ça dépend laquelle, évidemment. Donc si tu veux être chef d'entreprise et que tu es prêt à fournir des efforts nécessaires, moi je peux t'aider. J'ai un guide qui te permet de vraiment comprendre les éléments les plus indispensables à mettre en place pour accélérer ta réussite. Ça s'appelle les 5 secrets pour accélérer ta réussite. Le lien est dans la description. Si tu ne me connais pas, moi j'ai déjà un autre business à côté de ce que je te fais là à l'heure actuelle, de ce que je te partage comme information. Un centre de yoga de 600 mètres carrés, c'est pour ça que tu peux entendre un petit peu des bruits parce qu'on fait des travaux de temps en temps.
Et aussi, j'ai une activité basée sur le bien-être. Donc ça s'appelle jeanlaval.com, tu peux checker, je suis partout, tu vas me trouver. Et sinon, ce guide, tu peux le télécharger sur partagedereussite.com. Le lien est dans la description. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu as des questions, pose-les-moi, on y répondra pour t'aider dans ta démarche entrepreneuriale. Donc sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.